Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour ces moments bénis que tu nous donnes, Père de gloire, au nom de Yeshua Mashiach. Merci de conduire toutes choses par ton esprit, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, Yohanan 8. Nous allons lire à partir du verset 12. Voilà, donc nous ne perdons pas de temps. On attaque directement l'enseignement biblique, le partage biblique, au nom du Seigneur. Alors, Yohanan 8, 12, Jean 8, 12, il est dit, « Alors, Yehoshua leur parla encore en disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Nous voulons parler ce soir sur les messages subliminaux. Voilà. Les messages subliminaux et leur ravage sur l'esprit humain. Voilà. Et les messages subliminaux et leur ravage sur l'esprit humain. Alors, frères et sœurs, effectivement, nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes dans un monde spirituellement occupé par l'ennemi de nos âmes, par le diable et ses démons, par l'enfer, spirituellement sous influence ou sous le contrôle total du malin, comme la Bible nous dit. Le monde entier est plongé dans le mal, ou le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean chapitre 5, le verset 20 notamment, le verset 19, oui. Et c'est la raison pour laquelle il est important pour nous, enfants du Seigneur, pour nous qui voulons saisir la vie éternelle, pour nous qui voulons aller au ciel et saisir la grâce du Seigneur, il est important de nous rappeler ces vérités, ces réalités et ce qui nous entoure aussi. Parce que dans ce monde où nous sommes, c'est un monde enténébré. Même si nous voyons les gens, nous côtoyons les gens jour après jour, semaine après semaine, tout ça, sur tous les aspects de notre vie, au travail, à l'école, ou là où nous pouvons être, ou dans différents établissements, ou dans nos familles, dans nos quartiers, tout ça, en tout cas globalement dans le monde. Frères et sœurs, nous devons être conscients, nous devons ne pas oublier, ne pas oublier le contexte spirituel dans lequel nous vivons. Parce que parfois, humainement parlant, on l'oublie parce que nous nous fions, nous nous basons sur ce que nous voyons. Hein. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle la parole du Seigneur est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier pour nous éclairer. Et le Seigneur se fait une joie par le Saint-Esprit de nous rappeler ces choses, nous rappeler sa parole et la réalité aussi qui nous entoure afin que nous ne nous endormions pas. Voyez-vous? Et s'il y en a qui étaient endormis, eh bien, qu'ils se réveillent, comme la parole du Seigneur nous dit. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Mashiach t'éclairera. Alors, frères et sœurs, les messages subliminaux et leur ravage sur l'esprit humain. Nous sommes envahis, frères et sœurs, aussi bien ceux qui ne croient pas au Seigneur et ceux qui croient au Seigneur, l'humain en général ou les humains en général, nous sommes envahis, frères et sœurs, complètement envahis par les messages subliminaux. Envahis, agressés par les messages subliminaux constamment.
Et ça commence dès le bas âge. Ils s'en prennent aux enfants dès le bas âge. Cela est ciblé. Ils ciblent les enfants. L'esprit d'ennemi travaille avec ses serviteurs pour cibler les enfants dès le bas âge, frères et sœurs. Tout ça pour détruire l'esprit humain. Nous savons que l'humain sans le Seigneur est dans la mort spirituelle. Ça c'est clair, nous le savons. Mais pour rendre les humains, si vous voulez, encore plus insensibles, et c'est terrible pour que les cœurs soient endurcis. Voyez, pour que les cœurs soient endurcis et que les humains ne saisissent pas la main tendue du Seigneur et l'offrande que le Seigneur nous a, l'offrande que le Seigneur a faite de sa propre vie en versant son sang. Voyez, le don de sa vie que le Seigneur nous donne de saisir la vie éternelle pour que les humains passent à côté, malheureusement, et beaucoup s'en rendent compte lorsque leur vie est finie, lorsqu'ils se retrouvent de l'autre côté, dans la mort. Voyez, ils se rendent compte qu'ils ont raté leur vie en n'ayant pas saisi la main tendue du Seigneur, malheureusement. Alors, c'est tout un travail de destruction, frères et sœurs, qui est fait petit à petit, mais de manière intense, frères et sœurs, et c'est carrément un envahissement. Nous allons voir, nous commençons ce soir à voir comment nous serons conduits. Si cela nécessite plusieurs émissions, on prendra le temps, mais on verra comment le Seigneur va nous conduire, frères et sœurs. Et c'est un envahissement, c'est un travail de destruction, frères et sœurs, destruction intérieure, voyez, pour qu'il y ait la mort. Et c'est un travail démoniaque, voyez, les messages subliminaux et leur ravage sur l'esprit humain. Alors, nous voulons aussi rappeler que un message n'est pas forcément tout le temps par le parler, le parler ou la parole. Voilà, on peut faire passer un message par la parole ou le parler. On peut faire aussi passer un message, frères et sœurs, par un mode de vie ou un style de vie. Il y a un message qui passe. Il y a aussi par les images, voyez, par les images. Au travers des images, un message passe aussi. Un message peut passer aussi, voyez. Donc il y a plusieurs manières donc que ces messages subliminaux passent. Et c'est terrible. Alors, on va y aller petit à petit. Premièrement, nous avons pris le passage donc de Yohanan, donc Jean chapitre 8, verset 12. Le Seigneur dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous voulons la vie. Nous avons besoin de la vie éternelle. Nous voulons saisir la vie éternelle. Or, quiconque veut savoir dans quelle direction il va ou elle va, il faut qu'il puisse s'appuyer sur la parole du Seigneur ou les paroles du Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui fait lumière sur toute chose. Il nous montre la réalité spirituelle, voyez, parce que les humains peuvent se fier qu'à ce qu'ils voient physiquement, mais le Seigneur nous montre aussi ce qu'il y a derrière, caché, voyez, caché, et c'est justement parfois souvent ça qui est le pire. Voyez, le message caché là, que l'ennemi, tout le travail que le méchant fait pour détruire. Et le Seigneur, ce qu'il fait à ses enfants, il les éclaire. Il leur permet de voir ça, de discerner, voyez, d'en être conscient. Alors, lorsqu'on parle des messages subliminaux, nous ne pouvons pas ne pas parler du subconscient. Voyez, le subconscient. Donc, premièrement, nous avons vu d'abord comment le Seigneur dit que lui, il est celui qui est la lumière du monde. Il dit que quiconque
se base sur lui, quiconque le suit, sera éclairé, ne marchera plus dans la ténèbre, voyez, ne marchera jamais dans la ténèbre comme il dit, mais il sera éclairé, il aura la lumière de la vie. Alors, frères, sœurs, les messages subliminaux et leur ravage sur l'esprit humain. Alors, nous disions que nous ne pouvons pas parler des messages subliminaux sans parler du subconscient. Alors, le subconscient, c'est quoi? Le subconscient, c'est quoi? Ça, c'est selon ce que les humains disent, la définition selon les humains. Et ensuite, nous allons voir, parce que la parole du Seigneur aussi nous donne une explication de ce qui est le subconscient, mais l'explication spirituelle. Vous voyez, l'éclairage spirituel. Alors, lorsqu'on parle des messages subliminaux, parce que les messages subliminaux, vous savez, c'est des messages qu'on ne capte pas tout de suite. Vous voyez, c'est des messages qu'on ne capte pas tout de suite, on ne perçoit pas tout de suite. C'est très, très subtil, comme quelqu'un a mis sur le chat, effectivement. C'est très, très subtil. Ça vise le subconscient. Ça vise l'esprit. Ça vise l'esprit des gens. C'est-à-dire, l'esprit de quelqu'un peut capter ça alors que la personne elle-même n'est pas au courant. Je vais vous donner un exemple. Regardez, un exemple terre à terre, un exemple simple qui nous montre la chose ou le phénomène de ce que nous sommes en train de dire. Vous allez quelque part faire vos courses ou vous allez faire une démarche quelque part, vous entendez une musique du monde que vous savez qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas bon pour nous enfants du Seigneur, qui en tout cas qui n'est pas à la gloire du Seigneur, on refuse ça. Mais le fait qu'on a entendu ça, certes, vous pouvez soit quitter cet endroit, vous voyez, donc même si vous n'êtes plus dans ce périmètre-là, le fait de l'avoir entendu une fois, voyez, c'est-à-dire vous avez refusé la chose parce que là, on sait que c'est pas bon pour moi, ça ne m'apporte rien du Seigneur, ça ne m'apporte pas la vie, au contraire, c'est la mort, vous voyez, spirituelle. Maintenant, on refuse ça, vous refusez ça, mais quelque temps après, vous êtes en train de faire autre chose. Vous êtes passé à autre chose. Parfois, c'est même plusieurs heures après. Parfois, c'est quelques instants. Non, c'est terrible, mes amis. Ce sont des choses qui nous concernent tous parce que nous sommes dans ce monde actuellement. Nous sommes dans ce monde sur la terre actuellement. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes point du monde. Vous n'êtes pas du monde. Mais actuellement, mes amis, nous sommes dans ce monde. Certes, par la grâce du Seigneur, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons parmi les humains qui ont le Seigneur et d'autres qui n'ont pas le Seigneur. Mais la majorité n'a pas le Seigneur. Voyez? Et nous vivons parmi ces messages subliminaux qui ont envahi la terre, qui ont envahi le monde, qui ont envahi la société humaine, qui ont envahi les humains, tout simplement. Waouh, frères et sœurs, ça passe par des musiques païennes, par des clips païens, même les clips chrétiens. Beaucoup de soi-disant artistes chrétiens ne sont pas du tout du Seigneur et ils servent l'ennemi. Et ça fait passer des messages bizarres par l'accoutrement, par des chants, par le parler, par des messages, par des images, par des films, par des choses de reportages, tout un tas de choses, frères et sœurs. Et par aussi un style de vie. Le style de vie aussi, ça fait passer un message subliminal. Parce que le message subliminal a pour objectif, le message subliminal a pour objectif de détruire l'esprit de quelqu'un. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure, mon frère Luc, tu vois, nous disions que tout ça c'est pour détruire les gens et c'est l'ennemi qui est derrière. C'est l'ennemi qui est derrière. On va y aller petit à petit, frères et sœurs. C'est pour ça, la Bible dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, tout détruire. On peut le prendre rapidement. Yohanan 10, 10. Regardez. Il est dit ceci, frères et sœurs. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Le Seigneur dit, moi je suis venu afin qu'elles, les brebis, aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Alléluia. Mais le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ce que l'ennemi veut, c'est tuer l'esprit des gens.
Hein, tuer l'esprit des gens, ça fait des ravages pour que les gens ne saisissent pas la vie éternelle, qu'ils ne saisissent pas l'œuvre de la croix, qu'ils ne saisissent pas l'amour du Seigneur, le pardon du Seigneur, l'opportunité d'avoir la vie éternelle, quoi. Vous voyez, c'est terrible. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'aimez point le monde. On va y venir. N'aimez point le monde, frères et sœurs. La Bible dit, 1 Jean chapitre 2, verset 15. On va lire aussi ce texte rapidement. Waouh. Les messages subliminaux. Là, nous sommes en train d'introduire. On va voir combien de temps ça va, comment le Seigneur va conduire ce soir. En tout cas, on veut faire beaucoup moins d'1 heure et après on continuera une autre fois. Alors, 1 Jean chapitre 2, regarde le verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Voyez, et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de l'homme demeure pour l'éternité. Alors, frères et sœurs, l'objectif voulu par l'enfer, c'est que les humains soient détruits, soient corrompus. Corrompus par le biais de quoi? Par le biais de la convoitise. Par le biais de la convoitise, parce que ce qui détruit les humains, ce qui détruit l'humanité, ce qui a plongé l'humanité dans le péché, dans la séparation d'avec le Seigneur, c'est le péché par la convoitise. Or, regardez jusqu'aujourd'hui, c'est la convoitise qui règne. Tout est fait pour que tous les humains soient dans la convoitise. Et ceux qui n'ont pas le Seigneur, et même ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie, doivent lutter contre la convoitise, frères, sœurs. Parce que regardez ce que Pierre nous dit, notre frère apôtre Pierre, esclave de Yahushua Mashiach. Regardez ce qu'il dit ici, dans donc 2 Pierre chapitre 1. Il dit, nous allons lire le verset, à partir du verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés, au moyen de la gloire et de la vertu, au moyen desquels nous ont été données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens, vous deveniez participants de la nature divine, ayant, suivez bien ici, ayant échappé à la corruption. Les messages subliminaux ont pour objectif de corrompre les gens, ont pour objectif de produire la corruption dans la vie des humains, mon frère. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, c'est une corruption spirituelle, une corruption morale et spirituelle à outrance. Et ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie doivent lutter. Mais beaucoup, nous sommes, comment dire, mieux placés pour témoigner en tant qu'enfants du Seigneur. Combien de frères et sœurs, combien de chrétiens succombent justement à la corruption là? Vous voyez, parce que la corruption, c'est quand quelqu'un craque. Quand quelqu'un craque, tombe, pêche, ou... voyez, et tout ça, c'est déclenché par la convoitise. Parce qu'on nous dit, pour nous qui sommes dans le Seigneur, on dit que par la grâce du Seigneur, nous avons échappé à la corruption qui est où? Qui est dans le monde. Et actuellement, nous sommes où? Dans le monde. C'est en esprit que nous sommes dans le royaume du Seigneur. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Mashiach, Yahushua, Jésus-Christ. Mais physiquement, nous sommes bien dans ce monde. Nous entendons les bruits qu'il y a dans ce monde. Nous entendons la manière de parler des gens. Nous entendons les musiques, toutes sortes de musiques, toutes sortes de bruits. Nous côtoyons des inconvertis. Nous côtoyons. Et ceci n'est pas pour fuir les inconvertis, fuir les gens. Non, nous sommes obligés de travailler, de côtoyer les gens qui ne prient pas. Parfois, c'est des gens de notre famille. Parfois, c'est des collègues de travail. Parfois, c'est des amis. Voilà. Donc, ou des voisins, ou autres, ou à l'école, tout ça. Parce que Paul dit, sinon il nous faudrait sortir du monde. Sinon, il nous faudrait sortir du monde, voyez. Et donc, nous sommes dans ce monde, comme le Seigneur a dit, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, frères et sœurs, dans ce monde, il y a un travail de destruction massive spirituelle qui est engagé déjà depuis longtemps.
Depuis la chute de l'être humain dans le jardin d'Éden, ce travail était engagé. Et pour détruire l'esprit humain, déjà le péché détruit déjà l'esprit. Voyez, le péché produit la mort. Le péché produit la mort dans l'esprit humain. Et quand le Seigneur touche un cœur se tourne vers le Seigneur donne un nouvel esprit. C'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur, hein? L'homme nouveau. Voilà, la nouvelle création dans le Seigneur. Mais maintenant, frères et sœurs, ce n'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur que le combat ne continue pas, ça vous le savez. Du coup, comment le combat continue? Mais c'est aussi pareil à lutter contre tous ces messages subliminaux qui sont là. Combien de personnes, et regardez notre cas avant, nous étions des enfants de colère, comme la Bible dit. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Parce que tous ces messages subliminaux avaient eu, tout simplement, tous ces messages avaient eu raison de nous. Tous ces messages ont eu raison de nous autrefois. Et derrière, c'est l'ennemi qui est derrière. Et c'est lui, il avait eu raison de nous autrefois. Heureusement que le Seigneur est venu. C'est pourquoi nous disons l'autre fois, merci Seigneur d'être venu. Merci Seigneur d'être venu. Et la Bible dit que le Fils d'Élohim, le Seigneur Yeshua Mashiach, a apparu pour détruire les œuvres du diable et des démons. Heureusement que le Seigneur est venu, frères, sœurs. Mais cependant, ces messages subliminaux continuent. Alors, je regarde rapidement combien de temps nous sommes arrivés. Je vois que le temps est très court, ça passe vite. Hein? Alors, frères et sœurs, nous disions tout à l'heure que nous ne pouvions pas... Bon, je finis d'abord la lecture de 2 Pierre, 2 Pierre 1. Nous sommes arrivés au verset 4 vers la fin. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc, mon frère, pour détruire les gens, l'ennemi utilise la convoitise. L'enfer utilise la convoitise. Les démons, tout ça, utilisent la convoitise. Et par la convoitise, ils vont corrompre le cœur des gens. Ils vont corrompre les gens. Autrement dit, séduire. Et après, c'est la mort. Voyez? Donc, nous comprenons par là que la séduction ou la convoitise, c'est un message subliminal. Ah, non. Mon frère est en train de rire, là. La séduction, c'est un message subliminal. Oui. Et, mon frère, le message subliminal vise l'esprit de quelqu'un, vise une partie de quelqu'un quand il ne s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça, pour nous les enfants du Seigneur, mes amis, frères et sœurs, il ne faut jamais jouer avec le péché, avec la convoitise, la séduction, tout ça. C'est terrible. Hein? C'est un envoûtement, comme quelqu'un a mis sur le chat. Hein? L'envoûtement, tout ça là. Alors, nous disions tout à l'heure que nous ne pouvons pas parler des messages subliminaux sans parler du subconscient. Voilà. Hein? Et je donne un exemple. Je donne l'exemple du message subliminal. Par exemple, on donnait l'exemple du chant tout à l'heure. On n'a pas fini l'exemple. Nous pouvons le terminer. Le chant qu'on a écouté tout à l'heure là, quelques heures après, peut-être je ne sais pas combien de temps après, on est en train de faire autre chose. L'enfant du Seigneur ou le païen, là, je ne sais pas qui, est en train de faire autre chose. Et surtout pour nous les enfants du Seigneur, souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de faire autre chose et le chant revient en toi et tu le chantes même. Et c'est quand tu t'en rends compte, tu dis, oh, qu'est-ce que je suis en train de chanter là? Voilà. Parfois, tu le chantes pas. Tu le chantes pas, quand je dis tu le chantes, c'est pas on le chante avec vraiment une voix qui sort, mais c'est dans ton esprit. Voyez mes frères et sœurs, tu ne chantes pas forcément avec une voix, on t'entend le chanter, parce que là ce serait flagrant, ce serait évident, mais tu sens qu'en toi, dans ton esprit, le chant tourne. Tu es obligé de chasser ça, de, oh, mais qu'est-ce que ça fait dans mes pensées? Parfois c'est une parole que tu as entendue il y a quelque temps, et après cette parole revient dans ton esprit, tu l'entends encore. N'est-ce pas? Hein? Qui a déjà expérimenté ça? Mettez sur le chat, mon frère Alix sur le plateau en train de rire ici, parce que on s'y retrouve tous. La parole du Seigneur, vous voyez, nous parle à tous. Hein? On peut réagir sur le chat là. Qui a déjà vécu ça? Qui a déjà vécu ça? Waouh. Tu sens le chant dans ta tête. Hein?
Hein, les bien-aimés disent, ah oui, c'est vrai, tout le monde est en train de réagir, c'est vrai. Tu sens le chant là que tu as entendu il y a quelques instants, ou quelques heures, ou peut-être dans la matinée, il revient dans ta tête. Et toi, tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord pour qu'il soit dans ta tête, mais il est là quand même, parce que tu l'as entendu. C'est un message subliminal. Et je vous assure, parfois tu le refuses, mais ça reste là. Tu chasses au nom de Yahushua Mashiach. Et pendant que tu as chassé, ça va. Mais à un moment donné, tu fais autre chose, ça revient encore. Ah non. Vous voyez, voilà, c'est ça un message subliminal. C'est-à-dire que ça vise ton esprit et ça impacte ton esprit, ou je dirais, non, ton esprit capte ça. L'esprit humain capte ça à l'insu de la personne. C'est-à-dire la personne ne veut pas forcément de ça, puisque, surtout pour les enfants du Seigneur, ouais, les bien-aimés sont en train de réagir, hein, c'est vrai, moi aussi, c'est vrai, moi, oui, c'est vrai. Voyez, parce que les enfants du Seigneur, nous savons que ce chant-là, c'est un chant païen. Hein, ça, hein, il y a beaucoup de réactions. Hein. C'est un chant païen, je sais que c'est pas bon pour moi. Pourtant, j'ai refusé ça. Mais mon esprit a capté ça. Je suis en train de faire autre chose, mais le chant revient. Bien sûr, l'ennemi derrière, bien entendu. Mais nous sommes en train d'étudier, de voir comment ça fonctionne les messages subliminaux là. C'est terrible parce que nous sommes envahis des messages subliminaux. Parfois, frères et sœurs, il y a des chants que vous pouvez, donc il y a comment dire, il y a quelque chose que vous pouvez regarder sur le net, ou je sais pas, ou un film, ou un reportage, ou regarder les dessins animés des enfants. Les dessins animés des enfants, mon frère. Hein? Les dessins animés ou quelque chose, un reportage qui n'est pas forcément mauvais, et un film qui n'est pas forcément, je sais pas, quelque chose qu'on peut entendre, une parole, tout ça là. Mais derrière, surtout les stars de ce monde-là, hein, les influenceurs et les influenceuses, eux, quand ils parlent, il y a beaucoup de messages subliminaux. Quand ils vous font visionner, c'est-à-dire sur leurs réseaux sociaux, là, les choses qu'il y a, même sur le web, même dans la télé en général, ou dans la radio, peu importe les gens que nous voyons dehors, il y a beaucoup de messages subliminaux. Regardez même les dessins animés pour les enfants, mon frère. C'est-à-dire c'est des messages qui visent l'esprit des enfants. L'enfant est en train de regarder, ou les enfants sont en train de regarder des personnages de dessins animés, mais là-dedans, ils font passer un message de sexe. Ils font passer un message de sorcellerie. Ils font passer un message de diable, de démon, de sorcière. Vous voyez, parfois même les dessins, là, mon frère, combien on a vu ça dans le passé, des dessins animés pour les enfants, mais il y a des images, hein, images subliminales. Il y a des images subliminales qui montrent le sexe des gens, voyez, qui montrent l'impudicité, qui montrent des formes sexuelles, qui montrent l'immoralité, qui montrent des... Mais quand tu regardes l'image, tu ne vois rien. Tu vois un personnage de dessin animé, ou tu vois un personnage, je sais pas, autre chose. Mais dedans, il y a une image subliminale cachée. Donc, nous avons dit au début de l'émission que les messages là, ça peut être par le parler ou en image, ou c'est pour ça, frère, c'est terrible, hein? C'est terrible, tout ça là, pour produire la corruption. Et c'est comme ça que le désir de péché naît. Le désir de péché naît parce qu'on a vu quelque chose, ou on a entendu quelque chose. Voyez-vous? Et parfois, vous refusez ça. On refuse, les enfants du Seigneur refusent, mais l'esprit capte. Et je vous assure, même les enfants, l'esprit des enfants capte ça. Les messages subliminaux, mon frère, hein? L'esprit des enfants capte. C'est pour ça, comme vous pouvez le constater, tout un travail est mis en place pour capturer l'esprit des enfants dès le bas âge. C'est pour ça, les enfants, les parents, il faut veiller qu'ils ne regardent pas n'importe quoi. Il y en a qui sont en train de mettre Disney, tout ça. Effectivement, combien de messages subliminaux il y a? Combien d'images subliminales, hein, qui prônent toutes ces images-là? En fait, tous ces messages subliminaux, globalement, prônent l'immoralité, l'impudicité, le satanisme, la sorcellerie, l'impiété. En gros, le péché, mais emmené petit à petit. Voyez?
par des messages subliminaux. C'est pour ça que nous avons dit que ça fait des ravages à l'esprit des êtres humains. Et du coup, les enfants, mes frères et sœurs, même en bas âge, sont détruits. Leur esprit meurt parce que leur esprit est détruit avec ces messages-là. C'est terrible, mes amis. Hein? C'est terrible. Donc, nous allons voir dans d'autres occasions, selon la suite, comment on va être conduit, les personnes qui œuvrent pour emmener tous ces messages-là. Hein? La plupart du temps, c'est tous ces stars de la musique, stars du cinéma, toutes les personnes à influence. Vous voyez, parce qu'ils reçoivent un mandat. De la même manière, nous les enfants du Seigneur, nous les serviteurs, les esclaves de Yehoshua, pour servir le Seigneur, nous avons reçu un appel, un mandat. Le Seigneur nous a envoyés. Il est avec nous. Mais les serviteurs de l'ennemi aussi reçoivent un mandat démoniaque. L'ennemi est avec eux. Il y a un but derrière. C'est-à-dire que la personne signe le contrat, la star de la musique là, ou la star là, l'homme ou la femme, peu importe, signe un contrat pour avoir un succès pendant un certain nombre d'années, mais lui, il va emmener plein de messages subliminaux pour détruire les esprits de tous ceux qui écoutent leurs chants, qui écoutent ses chants, ou qui viennent à ses concerts, et autres. D'autres, c'est des films. Hein? C'est des films, donc le film là qui cartonne dans le monde. Quand vous voyez quelque chose cartonner dans le monde, mes amis, frères et sœurs, dites-vous qu'il y a des messages subliminaux derrière. Parce que la Bible dit que tout ce qui est élevé devant les humains est une abomination. On va lire le texte si vous voulez. On va lire le texte. Attendez. Waouh. Hein? Et oh Seigneur. C'est terrible. Hein? C'est terrible, frères et sœurs. Alors, on va prendre le verset en question. Hop. Et merci Seigneur. Regardez. Hop, donc Luc chapitre 16. Frère, même en tant qu'enfant du Seigneur, hein, si vous jouez vous êtes négligent avec les messages subliminaux, frère, ça va mal finir. Quand vous voyez les bien-aimés qui sont devenus bizarres là, ils sont devenus bizarres du jour au lendemain. Dites-vous qu'ils ont été agressés avec les messages subliminaux. Ils se sont même pas rendus compte. Parce que les messages subliminaux, on s'en rend même pas compte. On va finir par là, vous allez voir. On s'en rend même pas compte parce que ça vise l'inconscient. Or, le travail du Saint-Esprit, c'est de nous maintenir en éveil. Mais les messages subliminaux visent l'inconscient, c'est-à-dire la personne ne s'en rend même pas compte. Ah non, il faut laisser. Luc chapitre 16. La sœur, là, le frère, là, ne s'en rend même pas compte. Hein? Combien de pasteurs, combien de serviteurs sont complètement envahis, remplis de ces messages et sont détruits parce que l'objectif, c'est de la corruption. Vous voyez, comme on a lu tout à l'heure. Hein? Regardez Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, le verset, on va lire le verset 15. Luc 16, voilà. Et il leur dit, donc Luc 16, 15, et il leur dit, vous êtes ceux qui se justifient eux-mêmes devant les humains, mais Elohim connaît vos cœurs. Hein? Oui, c'est ça. C'est pourquoi ce qui est élevé parmi les humains est une abomination devant Elohim. Ce qui est élevé parmi les humains est une abomination devant Elohim. Waouh! Frères, sœurs, vous voyez dans ce monde, regardez, oh l'événement, oh telle chose qui capte l'attention de tout le monde. Quand vous voyez quelque chose est élevé dans le monde, mes frères et sœurs, dites-vous que déjà le Seigneur dit c'est une abomination devant Elohim. C'est pour ça on a lu tout à l'heure qui dit n'aimez pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde. Alors ça veut dire les choses mauvaises qu'il y a là parce que c'est rempli de la puissance de l'ennemi, c'est rempli de mort. Parce que quand le Seigneur parlait, souvenez-vous quand on a pris au début, le Seigneur dit que il est la lumière. Celui qui le suit
il ne marchera jamais dans la ténèbre. Il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, tu vas mieux comprendre. Nous allons mieux comprendre ce qui nous entoure, les enjeux qu'il y a, l'ampleur du combat, la subtilité du combat, la subtilité du travail de destruction qu'on mène contre nous. Et le Seigneur nous éclaire là-dessus, ma sœur, parce qu'il y en a combien de sœurs et de frères culpabilisent. Il dit, j'aime le Seigneur, mais je ne me comprends pas. On dirait que je suis bizarre, je suis possédé, je suis mauvaise, je suis mauvais. Combien de bien-aimés culpabilisent? Et le Seigneur nous dit que il est celui qui éclaire. Le Seigneur dit, dans le monde, c'est le malin qui règne. Voyez? Donc, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, la Bible dit le monde entier est la puissance du malin. Voyez? Et le Seigneur dit, par l'Esprit, au travers de son serviteur Jean, Yohanan, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit tout ce qui est dans le monde, ne vient pas du Père. Si quelqu'un s'attache aux choses mauvaises du monde, l'amour du Père ne peut pas avoir de place en lui. Parce que le Seigneur sait que derrière, là, il y a le venin démoniaque pour détruire, frères et sœurs. Ah, non. Les pensées, oui, quelqu'un met les pensées. Oui, les pensées là, mais vous allez voir, message subliminal, c'est encore pire. Bon, ça fait combien de temps là? Je surveille parce que je veux que l'émission fasse moins de 45 minutes, même si c'est vrai que c'est intéressant, frères et sœurs. Alors, nous avons dit, nous ne pouvons pas parler des messages subliminaux sans parler du subconscient. Alors, vous avez vu un peu le type d'exemple qu'on a donné, que vous entendez un chant le matin, l'après-midi, ça vous colle à la tête alors que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec le chant là, mon frère. Tu n'es pas d'accord avec la chose là parce que tu l'avais rejeté. Quand tu le vois, tu le rejettes. Quand tu l'entends, tu sais que c'est pas pour nous les enfants du Seigneur. Mais ça reste là. Comment? Parfois, tu ne te rends pas compte. Il y a une puissance qui agit derrière. Bon, frère, c'est terrible, frères et sœurs. C'est pour ça que nous disons que les messages subliminaux font des ravages sur l'esprit humain. En fait, ça rend les humains encore plus endurcis. Ça les endurcit encore plus, ça les rend encore plus insensibles au Seigneur, ça les rend encore plus méchants, en fait, ça les empire dans l'impiété. Maintenant, ceux qui sont dans le Seigneur, si on ne se rend pas compte, frère, on peut se faire aussi envahir. Et le Seigneur ne veut pas de ça, frères et sœurs, pour nous, ses enfants. Alors, les messages subliminaux visent le subconscient. Alors, le subconscient, c'est quoi? On a regardé nos dictionnaires. Le subconscient, regardez. On nous dit, état psychique dont on n'a pas conscience, mais qui influe sur le comportement. Waouh! C'est-à-dire, c'est un état psychique, quand on parle de l'état psychique, ça parle de l'âme. Voilà. C'est le psy là, c'est quand ça parle de l'âme, quoi. Vous voyez? Et c'est ça. C'est pour ça les psychiatres, les psys, tout ça là, on dit que ce sont des médecins de l'âme. Mais le vrai médecin de l'âme, c'est Yeshua Mashiach. Ça parle de l'âme. Donc on nous dit état psychique dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire, tu es dans un état, mais toi-même, tu n'en es même pas conscient. Tu te rends compte, mon frère? État psychique dont on n'a pas conscience, mais qui influe sur le comportement. Waouh! C'est-à-dire, c'est un état... Donc, parce que quand on parle de l'âme, on ne le voit pas physiquement. L'âme, c'est le caractère de la personne, c'est le cœur de la personne, vous voyez, c'est dans le sang. Parce que Lévitique nous parle de ça, Lévitique 17, que l'âme de toute chair est dans le sang, dans son sang. Voyez, donc c'est la vie, l'âme de toute chair ou la vie de toute chair est dans le sang. Donc c'est la vie ou la personnalité ou le cœur de la personne. Et on dit que c'est un état d'âme que la personne n'est même pas conscient, mais pourtant ça a une influence. Ça a une influence sur son comportement. Donc, autrement dit, le subconscient, c'est l'inconscience. C'est-à-dire que tu n'es même pas conscient de la chose. Tu te rends compte, mon frère? Et les messages subliminaux visent l'inconscient là, justement. Et c'est ce qui fait qu'un enfant peut regarder un dessin animé ou entendre des chants où il y a plein de messages subliminaux dedans. Donc, quand vous regardez au premier abord, les parents, on peut regarder, on voit rien de mal là. Mais l'esprit de l'enfant capte les messages subliminaux qu'il y a derrière ces images-là, derrière ces paroles-là.
Voyez? Voilà. C'est pour ça que le Seigneur voulait et il ne veut qu'une chose, que nous n'écoutions pas d'autres paroles, qu'on n'écoute que sa parole à lui. Parce que les autres paroles des humains, qui que ce soit dans la société, tous ceux qui sont levés en dignité, ou tous les stars, tout ça, ou les gens lambda que nous côtoyons, quiconque n'a pas le Seigneur, quand il parle, ben c'est dans ses paroles, dans sa parole, il y a des messages subliminaux dedans. Parce que l'ennemi, en fait, c'est sous l'influence de l'ennemi. Parce que quiconque n'a pas le Seigneur est forcément sous l'autre influence. Sous l'autre influence. Donc, ça y est, même si on dit que la personne est gentille, il est gentil, elle est gentille, voilà, il n'y a pas de problème. Nous n'avons aucun problème avec ça. Mais le problème, c'est spirituellement, qu'est-ce qui passe? Vous n'avez pas remarqué que quand vous... Il y a les bien-aimés, bénissent le Seigneur pour la parole. Le Seigneur, vous voyez, la parole est vraie. Yehoshua a dit, si quelqu'un veut ne pas marcher dans la ténèbre, mais qu'il le suive lui, qu'il écoute les paroles du Seigneur, parce que les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Ça nous éclaire sur tout, frère. Quand le Seigneur me parlait de ça, je dis, waouh. Et ça va déboucher, ça va être... On va voir comment le Seigneur va nous conduire, mais ça va déboucher à beaucoup de choses. Waouh, le Seigneur est vivant, sa parole est vivante. Voyez? Mais bien sûr, le message subliminal ou les messages subliminaux, c'est la séduction à plein de messages subliminaux. Il y en a qui mettent l'exemple de Ève. Effectivement, quand Ève passait tous les jours devant l'arbre là, il n'avait pas, vous voyez, ça lui faisait rien. Mais ce jour-là, ah non, non, non. Hein? C'est le même principe jusqu'aujourd'hui. Tous les chants païens, les films païens, les images que vous voyez, les gens mal habillés tous les jours là, qui nous envahissent, que ce soit dehors, les gens qu'on peut voir, les gens lambda. Mais ces gens-là s'habillent comme ça, pourquoi? Ils sont sous influence, ils suivent une mode. Quand on parle de mode, frère, vous n'avez jamais entendu parler les gens qui disent « Ah, moi je suis branché, je suis dans les tendances. En ce moment, la tendance c'est ceci, la tendance c'est cela, être branché, être stylé. » Ah, est-ce que ça vous dit quelque chose, tous ces termes-là? Voilà, le style là, le style, le fait d'être branché, branché à quoi? Branché à qui? Être branché, stylé, fashion, dans la mode. Tout ça là, c'est parce que il y a des émissaires qui sont envoyés pour emmener le travail subliminal et les humains captent ça et au final, ils se convainquent comme si c'est eux-mêmes qui veulent faire ça. Les humains se convainquent que non, c'est moi-même qui veux m'habiller comme ça, c'est moi-même qui veux parler comme ça, c'est moi-même qui veux me comporter comme ça. Hein? C'est moi-même qui ai fait ce choix de vie, mais à la base, il y a eu un message subliminal par un accoutrement, une manière de parler, une manière de faire qui vient de certaines personnes, des stars ou de... Vous voyez, ils lancent des modes, des tendances, des vents, hein? Tout ça là. Et le monde, si tu n'es pas dans ça, ils vont dire tu n'es pas branché. Tu n'es pas branché, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas stylé, tu n'es pas fashion. Et le Seigneur appelle tout ça l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Il dit c'est ça qu'il y a sur la terre. Donc, les gens vont être fiers de ce qu'ils ont, leur bien matériel, tout ce qu'ils sont dans la société et tout. Ils mettent en avant. Le Seigneur appelle, il dit tout ça là, mes amis, frères et sœurs. Hein? Ça vient pas de lui. Ça vient pas de lui, mes amis. Waouh! Donc, les messages subliminaux, visent le subconscient. Or, le subconscient, c'est un état de conscience dont on n'est pas conscient. Et un état de conscience que tu es, ma soeur, mon frère, voyez, quelque chose qui est en toi, un état de conscience dans lequel tu es, mais tu n'en es même pas conscient. C'est ça le subconscient. Le subconscient, c'est un état de conscience dont on n'est pas conscient. Et d'après l'explication, hein, d'après ce que le dictionnaire dit, hein, globalement, il dit, cet état-là, cependant, l'état dont les humains ne sont pas conscients, là, ou l'homme, là, ou la femme, là, ou les jeunes, là, ou les enfants, là, cet état, hein, de conscience dont ils ne sont pas conscients, cet état a de l'influence sur leur comportement. Waouh!
Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre comportement, parce que l'œuvre de la croix a pour objectif de nous donner le comportement céleste, le comportement d'en haut, le comportement de Yehoshua, le comportement du Seigneur. Et on dit que cet état de conscience dont chacun n'est pas conscient a de l'influence sur son comportement. Donc, vous n'avez pas vu combien de parents disent « Je ne comprends pas mes enfants, je ne comprends plus mes enfants, je ne comprends plus mon fils ou ma fille. » Combien de gens parlent comme ça et pleurent comme ça? « Je ne comprends pas telle personne, je ne comprends plus mon mari, je ne comprends plus ma femme. » Frère, mais c'est tous ces messages subliminaux, le monde en est rempli. Et du coup, la personne elle-même n'est pas consciente de cet état de conscience. Voilà, c'est ça en fait. Waouh! Frère, c'est terrible comment la parole... Et ça, c'est selon les humains, le subconscient. Or, les messages subliminaux visent le subconscient. Ça fait déjà 45 minutes, je voulais pas qu'on aille trop loin. les messages subliminaux visent le subconscient. Et c'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte, mais son esprit capte la chose. C'est ce qui fait que plusieurs jours après, vous avez des remontées comme ça, vous dites, mais telle chose, pourtant je l'avais entendu il y a longtemps, ou je l'avais vu il y a longtemps. Des images mauvaises que vous avez vues, ça remonte. Des mauvaises choses que vous avez entendues, ça remonte. Voyez, donc, tout ce qui a été subliminal, que vous avez rejeté, mais votre esprit a capté ça. Votre esprit a capté ça inconsciemment de vous. Vous-même, vous n'êtes même pas conscient. Mais un jour, vous sentez ça remonte. Ça remonte, frère. Et beaucoup finissent par se convaincre que non, c'est eux qui sont comme ça. Alors que non, c'est pas vrai. C'est un mensonge de l'ennemi. Et la Bible donne une définition sur ce truc-là. La Bible appelle ça la loi la loi du péché. La Bible appelle ça la loi du péché. C'est-à-dire quelque chose qui est dans l'être humain dont lui-même il n'est même pas conscient. Et la loi du péché a commencé ou est rentré dans l'être humain lorsqu'Adam et Ève ont péché au départ. Or, souvenez-vous, on a lu tout à l'heure dans le dictionnaire, on dit que le subconscient, c'est un état psychique, donc c'est un état d'âme dont quelqu'un n'est même pas conscient. Or, la Bible dans Lévitique 17 dit que l'âme est dans le sang. Or, la Bible dit aussi dans Acte 17 que tous les humains nous descendons d'un seul sang, le sang d'Adam. Je vais dire sur le plan physique. Donc dans le sang, il y a ce que la Bible appelle la loi du péché. La loi du péché, c'est-à-dire ce côté dont l'être humain n'est même pas conscient, mais donc de manière innée, il est toujours attiré vers le mal. Voyez? Et le monde où le dictionnaire l'appelle le subconscient, c'est-à-dire un état de conscience dont on n'est pas conscient. Ah non, frère, il faut laisser. Hein, mon frère, je vois que tu es choqué. Hein? Mais c'est terrible, mon frère. Donc, tous les films de Hollywood, là, tous les trucs, les séries télévisées, tout ça là, l'objectif, c'est de viser le subconscient. C'est pour ça que vous avez des enfants en bas âge qui sont toujours devant les écrans à regarder tout et n'importe quoi. Du jour au lendemain, vous ne comprenez plus votre enfant. Mais son esprit a capté tous ces messages subliminaux. Mais quand vous, parents, vous regardez, vous dites, je vois rien de mal là, c'est un dessin animé gentil, c'est un petit truc gentil que l'enfant regarde. Mais derrière, il y a des messages impudiques, il y a des messages de sorcellerie, il y a des messages de satanisme, il y a des messages de rébellion, il y a des messages d'immoralité, il y a tout ça. Et le subconscient de l'enfant capte ça. Et ça influe sur son comportement. Et les adultes aussi, c'est la même chose. Ça influe sur leur comportement. Et vous voyez, la personne ne se comprend plus elle-même, mais la personne n'est pas consciente de son état de conscience. C'est ça le subconscient. Frère, sœur, c'est terrible. Et la Bible appelle ça la loi du péché. Waouh, 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 waouh. Alors, nous allons continuer une prochaine émission. Et que le Seigneur soit béni. Vraiment, mille excuses. C'est vrai que vous aurez souhaité certainement qu'on continue, je pense, tout le monde, nous tous, mais on voulait faire un peu court ce soir. Ça fait moins de 50 minutes à peu près. On va couper là pour ce soir et on va continuer une prochaine émission sur ça, les messages subliminaux.
et leur ravage sur l'esprit humain. Tout ça là, ça emmène l'humain à la rébellion contre le Créateur. Voilà. Ça emmène les gens à se fermer au Seigneur. Voilà. Voyez? Et c'est un travail de séduction terrible. Hein? Un travail de destruction, pardon, terrible. C'est pour ça, tout est fait pour que les gens voient. Il faut voir. Il faut voir à tout prix. Si tu dis tu fouilles les écrans, mais les gens que tu côtoies tous les jours, tu les vois aussi. Et ils sont sous l'emprise des messages subliminaux. Et c'est-à-dire, et par leur comportement, ils lancent ça aussi. Ah non, 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 non. Hein? Ils te retransmettent ça. Et mes amis, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, que le Seigneur nous garde. On va couper là pour ce soir. À une prochaine émission. Excellente soirée à tous. À ce week-end en direct sur la radio MVE. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.